Nous sommes d'accord. Donc ça veut dire quoi? Les enseignements, si on veut définir de façon ce que nous sommes en train de dire, les livres de l'Ancien Testament, nous partons donc de Exode jusqu'à Jean, c'est ça? Ça veut dire que les 4 évangiles sur le plan technique sont des livres de l'Ancien Testament. Et cela est important à savoir. Mais on peut dire que c'est un livre transitoire, parce que Jésus est là. Mais sur le plan de l'Alliance, les 4 évangiles sont des livres de quoi? De l'Ancien Testament. Donc c'est pourquoi beaucoup de choses que Jésus a enseignées pendant qu'il était là ne sont pas applicables à l'Église du Christ. Il faut faire très attention. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, lisons Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Matthieu 5. 5, 17. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Continue. Donc, ouais. Donc Jésus dit quoi? Je ne suis pas venu pour, mais c'est pour accomplir. Donc il doit renforcer quoi? La loi. Il a renforcé la loi. C'est pourquoi il a dit, vous avez entendu dire que, par exemple, que ce qu'on appelle meurtre, c'est quand vous coupez la tête à quelqu'un, vous tuez quelqu'un. Mais moi, je vous dis quoi? Quand vous haïssez, vous insultez, vous êtes déjà meurtrier. Il dit l'adultère, c'est quoi? C'est ce que Moïse vous a dit. Non, hein? Quand vous regardez une femme, vous convoitez dans son cœur, vous êtes coupable. Donc Jésus est venu pour aggraver la loi. Il a mis un accent particulier. Et pourquoi? Lui, c'est sa mission. Deuxième, disons Galates 4. Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Oui. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Voilà. Jésus est né quoi? Sous la loi. Ces 2 versets que j'ai là, il y a beaucoup de versets, mais c'est classique. Il faut noter ces versets. Il est né sous la loi. Donc Jésus a respecté la loi. Et il a enseigné la loi pendant les 4 évangiles, pendant son ministère terrestre. Vous voulez des exemples? Bon, on va voir des exemples. On va voir des exemples. Allons dans Marc 10. Je vais partir de là d'abord. L'exemple. Marc 10. Lis à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Jésus lui dit, tu connais les commandements. Vas-y. Tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point. Tu ne dormiras point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Vous suivez? Puis viens et suis-moi. Bon, celui qui parle là, comment on l'appelle? Jésus-Christ. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est la vie. Il est le chemin. Bon, maintenant, lis Acte 16. Acte 16, 29 à 31. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Vas-y. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé,
toi et ta famille. Vous suivez? Vous suivez? Il y a une personne qui allait voir Jésus pour lui dire qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus a dit il faut respecter les 10 pour être sauvé. Quelqu'un d'autre est allé voir l'apôtre Paul. Il a dit qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il lui a dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors qui on va suivre? Hein? C'est Jésus qui est le maître, non? C'est lui qui est la vérité, non? Qui sont ceux qui disent Paul? Ceux qui disent Jésus, il faut suivre Jésus. Hein? C'est ce que nous sommes en train de dire, mon frère. Est-ce que... Non, vous allez poser des questions après. Hein? Vous allez poser des questions. Pardon? Marc 10, 17. Marc 10, après verset 17, 24. Hein. Vous voyez, est-ce que les deux sont en contradiction? Non. Mais si, c'est ce que je suis en train de dire. La division des livres par rapport aux alliances. C'est-à-dire que Jésus est venu sous la loi. D'abord, il y a beaucoup de choses on peut dire là, on n'a pas assez de temps. Il est venu sous la loi, il est venu appliquer la loi, et il a enseigné la loi. Quelqu'un lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il a dit, il faut les 10 commandements. Mais la nouvelle alliance a commencé quand? Disons vers la fin des évangiles, Matthieu 8, après sa résurrection. Donc, nous sommes dans une autre alliance. Et c'est pourquoi Paul, lui, va dire, non, en quelque chose ce qu'il dit, il ne s'agit plus, en fait, de respecter les 10 commandements, mais il faut croire en qui? En Jésus-Christ de Nazareth, pour avoir la vie. Pourquoi? Et ça, je vais aller rapidement, on n'a pas assez de temps. Et c'est ce que nous avons enseigné, c'est ça qu'on appelle la grâce, le salut dont nous sommes en train de parler. La doctrine de la substitution. Jésus est venu sous la loi et il a respecté la loi. Pourquoi? Il a fait en quelque sorte ce que nous ne pouvons pas faire. Il a enseigné la loi, il a gravé la loi pour que tous les hommes réalisent maintenant que j'ai besoin d'un sauveur. Et donc, il a respecté la loi. Et en respectant la loi jusqu'à la mort, il a manifesté qu'il est un être juste. Vous suivez bien, hein? Mais il a fait pour qui? Pour nous. Donc quand il a fini son œuvre, il nous a donné sa justice. C'est pourquoi l'apôtre dit croire en lui. Et lui, il a pris notre injustice. Et ça, c'est le message de la nouvelle alliance, ça. Donc, quand les gens enseignent dans les évangiles, il faut qu'ils fassent attention. Quand ils enseignent dans l'Ancien Testament, ils doivent faire attention pour ne pas enseigner un autre évangile. Parce que enseigner un autre évangile, c'est la condamnation. C'est la mort. Nous allons continuer. Je voulais que je donne encore un autre exemple. Matthieu 6. Matthieu 6. Il y a tous les passages des évangiles permettent de comprendre ça. Matthieu 6, je crois que Moïse, tu continues, non? Tu connais le verset, non? Verset 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous suivez? Jésus est là où? Dans les évangiles. Il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Nous sommes d'accord? Maintenant, si ça là, on applique, est-ce que quelqu'un parmi nous ici serait pardonné, enfant de Dieu? Donc Jésus a enseigné ça parce qu'il est sous la loi.
Qu'est-ce que la nouvelle alliance dit maintenant? Allons dans Ephésiens 4. On peut aller dans Ephésiens 4, par exemple. C'est des exemples que je donne seulement pour qu'on rentre maintenant en profondeur dans la doctrine après notre pause. Tu connais, non? Il y a pas de verset 30, tu veux voir? Ephésiens 4. N'entristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, non, 32, va à 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez, l'ordre a changé. Vous n'avez pas constaté que l'ordre a changé? C'est parce que Dieu vous a pardonné que maintenant on vous exhorte à vous pardonner les uns les autres. Mais avant là, c'est vous qui devez pardonner avant que Dieu ne vous pardonne. Mais dans la doctrine de la nouvelle alliance, Dieu vous pardonne d'abord. Et cela est très important quand nous enseignons. Est-ce que vous voyez? Nous recevons de Dieu un capital de pardon que nous distribuons auprès des frères. L'Esprit a dit quelque chose qui est... Bon, lisons à partir du verset... Bon, lis à partir du verset... À partir du verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Vas-y. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà. Donc vous avez suivi. Donc le mot testament, je veux que vous suiviez le mot testament. Le testament n'a de force qu'en cas de mort. Vous savez ça, hein? C'est un terme juridique là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est qu'à partir de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que la volonté de Dieu, c'est-à-dire que les paroles de l'alliance entrent en vigueur. Et l'une des grandes différences entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que l'Ancien Testament est validé par le sang des boucs et des agneaux. C'est-à-dire n'est entré en vigueur, comme le dit Hébreux 9 que nous venons de dire, la force de ce testament, c'est dans les quoi? Les animaux. Parce que si on ne faisait pas le sacrifice des animaux, les gens allaient mourir. Est-ce que vous vous rappelez? Mais c'était une expiation, une couverture temporaire. C'est pourquoi tous les ans, ils doivent le faire. Mais la nouvelle alliance est validée, promulguée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le passage est en train de dire. Une alliance très élevée. Et cette alliance, voilà, on va rester dans Hébreux, si vous voulez faire aussi la différence, restez souvent dans Hébreux 9, vous verrez encore Hébreux 9, 10, ces deux chapitres, bon, peut-être on peut dire pas de 8, montrent vraiment la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Regardez ce qu'il dit ici. Donc, il dit ceci. Lisons le verset
le verset 1. Dis le verset 1, mon frère. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Voilà. Donc, c'était un culte et un sanctuaire terrestre. Je veux que vous notiez ça. C'est la différence, ça. Un culte et un sanctuaire terrestre. Est-ce que vous voyez, il y a la disposition, il y a le lieu saint, le lieu très saint. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on saute vers le verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Oui. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Vous suivez? Bon, vas-y. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, le chemin du lieu très saint, ça parle du lieu très saint véritable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez, quand Jésus expirait à la croix, quelque chose s'est passé dans le temple. Vous vous rappelez? Le voile. Ça veut dire que désormais, l'accès au lieu très saint, dans la présence de Dieu, dans la nouvelle alliance, est direct. Donc, la nouvelle alliance, c'est une alliance où il n'y a plus d'intermédiaire. Nous allons directement devant le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, on continue. Il a fait le contraste. Lis le verset 9. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Nous sommes d'accord. Le sanctuaire terrestre, si vous voulez encore, le lieu où on va faire le culte, l'adoration, c'était terrestre. Quand Jésus est venu, il a dit quoi? Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer, doivent l'adorer. Ce ne sera plus sur cette montagne. Aujourd'hui, on va encore sur des montagnes. On va dans des sanctuaires. On pense que c'est le sanctuaire qui est sacré. Ou bien les autels dans les églises sont considérés comme des lieux sacrés. C'est pas ça. Ça, c'est l'Ancien Testament, ça. Vous voyez, il y a la nuance entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. Maintenant, continuons. Lis le main, c'est le main à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Bon, attends, hein. Vous voyez, le passage est en train de faire le contraste entre l'ancien et le nouveau. Il dit, mais, donc c'est le contraste. Il dit, Christ, donc dans la nouvelle alliance, le souverain sacrificateur, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus Aaron et ses descendants qu'on voyait avec les toses, les habits, tout ça là. Nous ne sommes plus dans cette alliance où un serviteur de Dieu doit porter des tôles. C'est quand il porte des tôles, des habits spéciaux là, que l'Esprit Saint est là. Non, 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 nous ne sommes plus dans cette alliance. Vous comprenez ça, hein, les évangéliques? Nous sommes d'accord. Mais nous le disons parce qu'il y en a qui continuent de le faire, même des églises évangéliques qui font continuer, pentecôtistes, qui continuent à faire ce genre de pratiques. Mais on va voir le sommet de la nouvelle alliance tout à l'heure. Bon, donc, on va dire, donc, il a traversé, notre souverain sacrificateur a traversé le tabernacle qui est plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré dedans combien de fois? Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ça veut dire que son sacrifice n'est pas à répéter. Nous sommes d'accord? Jusqu'à l'heure, je vous parle là. Il y a des églises chrétiennes. En tout cas, il y a au moins une que tout le monde connaît. Qui renouvelle chaque dimanche le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ.
Vous ne savez pas ça, hein? Vous savez, non? Ok, et on va faire ça au micro. Christ s'offre de nouveau dans les souffrances de la croix. On va voir ça tout à l'heure. À la fin, il faut me prendre. Donc, il est entré une fois pour toutes. Est-ce que c'est avec le sang des boucs et des taureaux? Non. Mais avec son propre sang. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire? Lis-moi le verset, la fin du verset 12. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Soulignez le mot là. Rédemption éternelle. C'est-à-dire que le rachat que Christ a fait pour ceux qui ont cru en lui, c'est un rachat éternel. Rien ne peut remettre ça en cause. Parce que le sang de Jésus est très puissant. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a pu faire quelque chose pour... Est-ce que quelqu'un a pu respecter les 10 commandements? Non. Ou bien est-ce que maintenant, quand on a cru en Christ, en plus de l'œuvre du Christ, il faut mes propres efforts pour obtenir le salut? Non. S'il faut encore mon effort, qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de dire que le sacrifice du Christ n'est pas suffisant. Donc, je suis en train de faire, d'enseigner ou de prêcher ou de soutenir ou de croire à un autre. Et qu'est-ce que Galates 1 a dit? Anathème. La malédiction sur ceux qui font ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui est enseigné. Oui ou non? Oui. Mon frère, que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Donc, une rédemption éternelle. Tu vas voir encore un autre mot. Continue. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Bon, voilà. Celui qui a parlé de pardon, je demande pardon. Ta conscience n'est pas purifiée. Le chrétien dans la nouvelle alliance n'entretient pas une conscience souillée. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a fait tout dans son cœur. Parce que si son âme est souillée, s'il est purifié, il est, comment je dirais, impur, le Saint-Esprit ne peut pas rester dans quelque chose qui est impur. Oui ou non? On l'appelle l'Esprit. Bon, ça veut dire que chaque fois que tu pêches, le Saint-Esprit s'en va, il te quitte. Et après, quand tu as confessé les péchés, il revient. C'est ça? Samuel, c'est ça? Que le Seigneur nous vienne en aide. Mais on viendra sur ces genres de choses après. Continuons, on y va. Procure la pureté, tu as combien? Tu as dit, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et la Bible nous dit dans Hébreux 7, dans le chapitre 7, 25, que Jésus, depuis qu'il est allé là-bas, ça là on n'enseigne pas aussi ça souvent. Jésus est en train d'accomplir la souveraine sacrificature pour tous ceux qui croient en lui depuis qu'il est allé au ciel. Jusqu'à aujourd'hui, il continue d'intercéder pour nous. Et c'est parce qu'il intercède pour nous qu'on dit que le sang de Jésus ne perd jamais de son pouvoir. Et nous sommes couverts par ce sang-là éternellement. Bon, tu as dit, si on a péché, à pécher. Non. Si tu prends une journée, tu pêches plus de 100 000 fois. J'ai exagéré. Mais les gens qui enseignent la loi, ou bien le légalisme, ou bien le galatianisme, ils vont te dire, c'est quand tu commets l'adultère que tu as péché. Quand tu fais la fornication que tu as péché. C'est quand tu as volé que tu as péché. C'est ça qu'on appelle péché. Péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, la nouvelle alliance n'enseigne pas de commettre le péché. Mais la nouvelle alliance te décharge de la culpabilité. La religion entretient la culpabilité et la condamnation. Mais la nouvelle alliance dégage ton cœur de ça pour te donner la force de ne pas pécher. C'est ça. Parce que quand tu entretiens la conscience du péché, tu vas pécher. Ça, c'est le principe biblique. Gloire à Dieu. Ou le Nouveau Testament, c'est la réalité, c'est la vérité. Quand nous disons même le Nouveau Testament, c'est un homme.
On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. C'est lui l'incarnation de la nouvelle alliance. Dans son sacrifice qu'il a accompli pour nous, sa mort, son enseignement, sa résurrection. Mais l'Ancien Testament est ombre. C'est ce que le pasteur est en train de dire. Et ombre, ce n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est figure. L'ombre est obscure, on ne voit pas clair. Et ça, vous connaissez ça. Je donne un exemple. Le terme est très vaste, hein, comme tu es en train de dire. Nous allons prendre, si on prend la structure de Hébreu, qu'est-ce que c'est en train de dire? L'Ancien Testament, d'abord, au moment où on a voulu inaugurer l'Ancien Testament. Vous vous rappelez? Dans Exode 32, le jour où on a inauguré ça, il y a eu combien de morts? 3000 morts. Vous vous rappelez? Le Nouveau Testament, quand on a voulu inaugurer ça, la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il y a eu combien de personnes qui ont reçu la vie? 3000. L'Ancien Testament est un testament de mort, de condamnation. La nouvelle alliance est une alliance de vie et qui donne la vie. C'est très important. Qui est le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament? C'est des hommes charnels, comme l'Hébreu l'a montré. Le souverain même, c'est Aaron. Qui est le vrai? Lui, il est l'ombre. Il n'est pas l'exacte représentation. Il annonçait le vrai souverain sacrificateur qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il faisait son office, c'est-à-dire quoi? Son intermédiation, sa prêtrise dans un temple terrestre qui est sacré pour eux. Où Dieu descendait dans une colonne de feu. Nous sommes d'accord. Mais Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur, est entré dans le tabernacle véritable là-bas, au ciel, où il intercède directement pour nous. Mais quand on dit ciel, c'est pas là-bas, hein. Bon, je ne veux pas aller dans ce détail. Mais il est où Christ maintenant? Il est en nous et il est partout. Il a dit, il est celui qui est descendu à travers les cieux et allé au-dessus des cieux pour remplir toutes choses. Gloire à Jésus. Le sacrifice là-bas, c'est les animaux des boucs. Ici, le sacrifice, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Le sang qui ne périt jamais, qui est toujours puissant. Les nuances que nous faisons ça. Là-bas, là, le croyant est guidé par quoi? Le croyant marche comment dans l'Ancien Testament? C'est pas la loi qui est gravée sur des tables. Il faut chaque fois vérifier. Je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Le chrétien dans la Nouvelle Alliance est guidé par quoi? Le Saint-Esprit qui est en lui. Le temple là-bas est terrestre. Le temple aujourd'hui, c'est le chrétien lui-même. Nous sommes le temple de Dieu. Le tabernacle de Dieu, c'est nous. C'est ça la grande différence. Donc, quand tu prends la Bible et que tu veux enseigner l'Ancien Testament, il faut faire attention. Si tu veux prêcher dans l'Ancien Testament, il faut faire attention. Ou bien si tu veux méditer dans l'Ancien Testament, fais attention. Il ne faut pas mélanger les testaments. Le mélange des testaments donne un produit qui n'est pas bon. C'est un produit mortel que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, là, le temps toujours nous fait. Mais je vais mettre l'accent, et ça on a déjà commencé à faire, ce travail. Pour être prêtre dans l'Ancien Testament, il faut faire quoi? Il faut être de la descendance de 1 Pierre 2, 9 à 10 nous dit quoi? Nous sommes une race élue, une nation, un peuple acquis. Nous sommes des souverains sacrificateurs, nous sommes des sacrificateurs plutôt de la nouvelle alliance. Là-bas, là, n'importe qui n'est pas sacrificateur, il faut de la descendance de Lévi. Ça veut dire que si nous sommes sacrificateurs, nous pouvons faire l'intermédiation aussi pour les hommes. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le sacerdoce dans la nouvelle alliance est universel. Tandis que là-bas, c'est toujours par l'intermédiation. Les églises évangéliques, excusez-moi, chrétiennes aujourd'hui, ou bien protestantes, on a encore des sacrificateurs dedans aujourd'hui. On n'a pas enseigné aux gens à développer une relation avec Christ pour pouvoir avoir tout ce qu'ils veulent. On se pose en intermédiaire. Est-ce que nous sommes en train d'inventer quelque chose? Nous ne sommes pas là dans la nouvelle alliance. Nous connaissons déjà les fondements de la nouvelle alliance. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc,
Et c'est important de sortir ces éléments-là. Le Seigneur Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, a un sacerdoce perpétuel et non transmissible. On a fait un support pour vous, vous allez partir avec. Et il intercède toujours. Maintenant, le culte, on a déjà parlé de ça. Le culte dans l'Ancien Testament, c'est un culte terrestre, physique, et qui est une figure du culte céleste. Si Hébreux 8 va nous dire ça. Mais aujourd'hui, il y a des grandes églises qui continuent avec ça. Hein. Hébreux nous dit que le verset, excuse-moi, je vais trouver le verset rapidement. Hébreux 8, il y a pas le verset premier. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme milieu du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non pas un homme. Voilà. Tout souverain sacrificateur est habité. C'est bon. Vers le verset 5. Lesquels élèvent du culte, image et ombre des choses célestes. Oui, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Donc, ça veut dire que quand Moïse a voulu construire le tabernacle véritable, on lui a montré ce qui se faisait au ciel. Et c'est ça qu'il a essayé de copier. Et la Bible dit que c'est une image, une ombre de ce que Jésus va nous faire. Puisque Jésus, lui, est entré dans le tabernacle véritable. Donc, copier encore ces pratiques de l'Ancien Testament, c'est vivre dans l'ombre, dans ce qui est figure, ce qui est type. Ça, tu n'es pas dans la réalité des choses. Bon, donc on continue, n'est-ce pas? Le sanctuaire, le déroulement du culte, aujourd'hui, c'est un culte véritable et céleste, c'est ce que nous avons lu. Le sang qui est offert à Jésus, c'est le sang de Jésus, non le sang de l'agneau. Bon, tout le chapitre. Bon, maintenant, c'est important de noter ces points-là que je vais vous lire rapidement. L'ancienne alliance est abolie. Hébreux 7, 18 l'a dit. Le sacerdoce lévitique est imparfait. C'est un sacerdoce imparfait, excusez-moi. L'ancien est aboli, c'est 18. C'est un sacerdoce imparfait. Donc, il y a un changement de la loi qui est intervenu avec la nouvelle alliance. Vous vous rappelez? Bon. Lis Hébreux 7, 1. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Voilà, ça va, ça va. Maintenant, va dans le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, voilà. et non selon l'ordre d'Aaron? Donc ça veut dire quoi? Donc l'ancienne alliance, c'est-à-dire la loi, la loi est inutile et impuissante suivant cette alliance. Bon, donc la Bible dit quoi? Le Romains 4,15. Allons-y rapidement. Ça, je cite ça rapidement. Parce que la loi produit la colère. Voilà, la loi produit la colère. Donc quand tu enseignes, ne fais pas, ne fais ci, ne fais pas, ne fais ci, ne fais pas. Au lieu d'enseigner la vie, tu es en train d'attirer la colère de Dieu dans le peuple. C'est ça, hein? Bon, tu peux continuer, parce que ça dit quelque chose de très... Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Vous suivez? Là où il n'y a point de loi, il n'y a plus de transgression. Maintenant, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Avant la loi de Moïse, c'est-à-dire avant Exode 19, vous vous rappelez, quelle alliance a précédé l'alliance mosaïque? Si vous avez suivi ce qu'on a fait jusque-là. L'alliance de Noé. Pour le monde entier. Mais le peuple d'Israël était sous quelle seule alliance?
l'alliance d'Abraham. Vous vous rappelez? L'alliance abrahamique. Si on avait le temps, on n'a pas le temps. Mais c'est l'alliance d'Abraham qui a donné les deux alliances, mosaïques et la nouvelle alliance. Vous savez ça? C'est l'alliance d'Abraham qui a donné naissance à ces deux. Si vous vous rappelez ce qui a été dit dans Genèse 15, vous allez bien comprendre. Et dans Genèse 22. Bon, maintenant, allons-y. Sous cette alliance, le passage de Romains 4 dit que là où il y a point de loi, il y a point de transaction. Vous suivez bien, vous voyez cette période-là, les acteurs qui ont vécu pendant cette période. Il y a eu Abraham, vous vous rappelez? Abraham n'a pas péché? Oui. Est-ce qu'on a appelé ça péché? Est-ce qu'on a appelé ça péché? Hein? Lisez bien la Bible. Ce que le passage dit est très important. Il faut comprendre les alliances. Abraham est allé en intimité avec sa bonne. Oui ou non? Ada, est-ce que c'est normal? C'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu l'a sanctionné? Hein? Est-ce que Dieu l'a sanctionné? Maintenant, si vous l'allez maintenant, je n'ai pas assez de temps, hein, c'est vrai, parce que là, c'est enseigné toute la nouvelle alliance, Si vous allez dans Hébreux 11, où on a cité les héros de la foi, est-ce qu'Abraham n'est pas dedans? Oui. Samson là, qui est plus adultère, corrompu que Samson, vous en connaissez dans la Bible? Samson, quand il va voir une femme là, la première chose c'est quoi? Il rentre dans une ville, il va chercher la première femme, même la prostituée, c'est ça, oui ou non? Hein? Mais c'est ce que je nous suis après dit. Vous avez lu ça, non? Dans les héros de la foi de Hébreux 11, est-ce que Samson n'est pas cité? Ah, vous ne voulez pas. C'est l'esprit religieux qui fait qu'on hésite. Parce que la parole de Dieu est claire. Mais quand ce qu'on nous a enseigné pendant longtemps, c'est ça. L'esprit religieux. Ah, parce qu'on a mis la conscience du péché dans le cœur des gens et on les a enchaînés. La parole de Dieu là est claire, on ne veut pas enseigner. Rahab. Vous connaissez le nom de Rahab, quelle est sa profession? Est-ce qu'elle est parmi les héros de la foi? Oui. Est-ce que la nouvelle alliance, qui est la lumière, la vérité, a mentionné dans Hébreux son péché? Elle fait partie des saints, même de l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Romains 4 est en train de dire quelque chose de très important. Ça veut dire que la période, l'alliance, je vais vous dire alors le secret qui est là. Ce qu'on appelle la nouvelle alliance est plus ancienne que ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Parce que ce que nous appelons la nouvelle alliance, c'est l'alliance d'Abraham. L'alliance, je n'ai pas le temps d'aller dans tous ces détails techniques. C'est que l'alliance d'Abraham, abrahamique qu'on a vu dans Genèse 15 là, ça a été interrompu. Et c'est ça que Dieu a déjà prophétisé dans Genèse 15 là. Ça a été interrompu par quoi? À cause des transgressions. Et ça a été interrompu par l'alliance de Moïse. Gloire à Dieu. Bon, allons dans Galates. Vous voulez qu'on aille un peu loin là. Hein? Moi, je suis court pour le temps, quoi. Mais allons dans Galates. Galates 3. Et ça nous permet de parler de quelque chose de très intéressant aussi là. Galates 3, excusez-moi. Je ne voulais pas aller dans ces détails, bon, mais comme nous sommes là, nous allons en parler rapidement. Bon, Galates 3, lisez d'abord le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Vous êtes d'accord? Oui. Parce qu'on a déjà lu Genèse 12 et 15, vous vous rappelez, hein? Bon, on y va. Il n'est pas dit et aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Vous suivez? Ça veut dire quoi? Quand vous lisez l'Ancien Testament qui est ombre, ça dit flou. Pour bien comprendre l'Ancien Testament, il faut venir dans la Nouvelle Alliance. Le passage, le Saint-Esprit est en train de dire que, en fait,
la promesse qui a été faite à Abraham et à sa postérité, c'est ce que le Père dit, et sa postérité c'est qui? Christ. Donc c'est pourquoi nous disons que la nouvelle alliance, c'est une alliance entre Dieu et Dieu, c'est-à-dire entre Dieu et Christ. Nous avons dit dans une alliance, il y a deux parties, non? Vous vous rappelez? Mais l'alliance dans laquelle nous sommes là, c'est une promesse que Dieu a faite à Christ. Si vous voulez, Abraham, mais à Christ. Est-ce que vous suivez? Vous amenez ça dans les questions, on peut aller. C'est pourquoi Hébreux 10 a dit que avant que Jésus ne vienne sur cette terre, il y a eu un conseil divin là-bas. Et Jésus a dit au Père, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande pour les péchés, mais tu m'as fait un corps. Et je viens dans ce monde pour faire quoi? Ta volonté. Donc toi et moi là, on est quoi? Bénéficiaires de la nouvelle alliance. Comme tu n'as rien fait pour que ton père et ta mère t'engendrent, toi et moi là, nous n'avons rien fait pour que Dieu et Jésus nous engendrent spirituellement. C'est pourquoi nous disons que rien ne peut nous arrêter. Notre salut est éternel. On ne perd jamais le salut. Eh bien, toi tu perds ton salut? Que le Seigneur nous vienne en aide. Mais on enseigne ça. Le problème est que quand tu enseignes ça, tu enseignes un autre évangile. Et malheur sur vous. Ça là, c'est clair. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, on continue. Donc, à sa postérité, est-ce que vous suivez? Continue maintenant. Tu es dans le 16. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Vous suivez? Il dit, voici une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Ça veut dire quoi? La promesse qui a été faite à Abraham a été confirmée par l'alliance qui a suivi. Et cette disposition, cette alliance ne peut pas être annulée par la loi qui est venue 430 ans plus tard. Donc ça veut dire quoi? Ce qui a été promis à Abraham et à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui a été accompli quand il est venu. Mais il y a eu l'intermédiation de la période de la loi, les 430 ans. Pourquoi? Le passage va dire, continue. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est pas la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Pourquoi la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. C'est ça. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Dans là d'abord. Pourquoi il y a eu alors la loi de Moïse, les 10 commandements, c'est ce qu'il est en train de dire, et 613 lois, c'est pas ça en train de dire. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de transgressions. Mais regardez, je vous ai dit de Abraham, l'alliance d'Abraham, jusqu'au mont Sinaï. Tout ce qui a été commis là, ça a été frappé? Non. Dieu n'a pas sanctionné. Vous vous rappelez, non? 2 fois, et comment je dis, Abraham lui-même a menti, non? Vous vous rappelez? Et Dieu l'a défendu, non? Il vivait sur quoi là? La grâce. C'est pourquoi l'alliance d'Abraham, c'est ça que nous sommes en train de jouir. Nous sommes sous la grâce. Continuons. Isaac là, Isaac aussi n'a pas menti. Hein? Isaac aussi n'a pas menti. Dieu a mentionné ça, sanctionné ça. Hein? Maintenant, si on vient au supplanteur, c'est Jacob. Vous voyez, toute sa vie, c'est rempli de quoi? Hein? Dieu a sanctionné ça? Au contraire, il est quoi? Israël de Dieu, le prince de Dieu. Jésus est fier de s'allier à ces gens-là. Pourquoi? C'était l'alliance, le type d'alliance sous laquelle ils étaient. Les gens voient qu'au temps de l'alliance de Moïse et de l'alliance
d'Abraham, on peut être polygame, oui ou non? Hein? Est-ce que la polygamie, c'est dans la Nouvelle Alliance? Non, parce que la Nouvelle Alliance est aussi un accomplissement de l'alliance édénique. On n'a pas le temps d'aller dans tout ça là. C'est pourquoi, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes monogames. On va revenir une autre fois sur ça. Donc, quand il n'y a pas de loi, il n'y a point de transgression. Dieu n'impute pas le péché. Et continue dans le... Continue un peu dans le verset. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Non. Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Qu'est-ce qu'il y a un peu dit? La loi ne donne pas la vie. Mais ça ne veut pas dire que la Nouvelle Alliance encourage le péché. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et continuons. Voilà. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Tu vois, vous voyez, toutes les promesses de Dieu, depuis la création du monde jusqu'à la résurrection du Christ, on obtient ces promesses par quoi? Par la foi. C'est ça. C'est pas la foi. Et 2 Corinthiens 1 a dit quoi? 1, 20, 21, il dit quoi? En ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est à qui on a le oui et l'amen. C'est en Jésus-Christ que nous avons le oui et l'amen. Et c'est pas la foi que nous l'avons. Donc, tu peux sauter, parce qu'il y a un thème qui est très utilisé là. La loi a été... Tu es dans quel verset maintenant? Tu es verset 23. Va verset 24. Très bon. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est clair. La loi a été donnée comme un pédagogue, c'est pour nous enseigner et nous conduire jusqu'à Christ. Maintenant que Christ est là, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Maintenant, quand nous parlons de la grâce, c'est quoi? Ça veut dire que le chrétien dans la Nouvelle Alliance est ne plus sous le régime de la loi, c'est-à-dire le gouvernement de la loi. C'est ce que ça veut dire. Nous ne sommes plus dirigés par la loi. Nous ne sommes plus sanctionnés par la loi. C'est-à-dire, notre justice, si tu es juste aujourd'hui, c'est-à-dire que si on veut apprécier si quelqu'un est juste aujourd'hui, ce n'est plus les standards de la loi qu'on utilise. C'est-à-dire, on ne va pas voir, il fait ci. Non, on va voir, est-ce qu'il croit en Jésus? C'est tout. C'est pas la foi que nous sommes justifiés. Bon, maintenant, là, c'est très intéressant ce que nous sommes en train de dire. Allons donc, le verset 4, Romains 4, 15 dit, la loi produit la colère. La loi est la puissance du péché. Ça aussi, c'est très bon. 1 Corinthiens 15, 56. Ça aussi, c'est très bon. Et je vais commenter ça. Ça, j'ai commenté sur l'émission qui a passé ce matin. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Regardez, l'aiguillon de la mort, c'est quoi? Le péché. La puissance du péché, c'est quoi? La loi. La loi, là. Ne vole pas, ne tue pas. Ne fais pas quoi? Ne mens pas, ne fais ça. Si j'enseigne ça, ça donne la puissance à quoi? Bon, donc ça veut dire quoi? Le passage en train de dire quoi? Si je viens devant vous en tant que prédicateur et je vous enseigne que ne fais pas, ne touche pas, ne commets pas si, à quoi je donne puissance dans votre vie? Au péché. C'est clair. Vous sortez, vous allez pécher parce que c'est spirituel. Mais quand je prends mon temps pour vous expliquer l'œuvre du Christ, la puissance qui est dans l'œuvre du Christ, et que votre cœur s'ouvre à ça, toutes les bénédictions rentrent en vous et vous partez. Vous devenez hardi, courageux, puissant en esprit. C'est ce que le président est en train de dire. Et j'ai posé la question. Si on vient sur le podium, là, et on enseigne la loi, là, c'est pas quel esprit j'enseigne. Est-ce que c'est l'Esprit Saint? Répondez. Alors, c'est quel esprit qui c'est quel esprit, mon frère? Donc, ça veut dire quoi? Nos autels
dans nos églises, dans nos hôtels, sur nos podiums là, le diable s'est habillé. Et chaque dimanche, c'est ça, on prêche aux gens et on les tue en masse. Vous ne croyez pas? Bon, allons dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, je crois qu'il y a trop de choses. J'ai classé les choses, mais vous allez voir sur le document, vous allez lire après. Donc, le point sur lequel je vais appeler pour montrer la différence, c'est le ministre dans l'ancienne alliance et le ministre dans la nouvelle alliance, si vous êtes en train de suivre un ordre chez vous. Le 1er Corinthiens, je vais m'arrêter là vraiment, parce que là, le temps... Mais vous aussi, on devait commencer à 10 heures, non? On y va. Il y a pas du verset... lis à partir du verset 5. S'il vous plaît. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ça, c'est le ministre dans la nouvelle alliance. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Vous suivez? Non de la lettre, mais de l'esprit. Attends. Le serviteur, le prédicateur dans la nouvelle alliance est un ministre de quoi? De la... Non pas, elle n'est pas un ministre de la lettre. Vous suivez? Donc, la loi, il n'enseigne pas la loi. On dit ça aussi, les gens ne comprennent pas. Quand on prend l'épître aux Romains, je donne un exemple, même tous les épîtres de Paul, mais prenons le cas de l'épître aux Romains. Vous allez dire que l'épître aux Romains, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, 5 d'abord, a enseigné la vie. 6, 7, 8, comment vivre dans la vie. Est-ce que vous voyez? Bon, 9 parle d'Israël, 10 établit la fin de la loi, 11 Israël, 12 les exhortations ont commencé. Soyez renouvelés, ne faites pas si, vous vous rappelez, 13 c'est la même chose, 14 c'est la même chose, 15 établit encore une vérité sur Christ et le ministère de Paul. Est-ce que vous voyez? Mais si vous allez dans nos prédications, qu'est-ce qu'on prêche souvent? On va prêcher le 12, on va prêcher le 13. Le passage on dit, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, fais ci, ne fais pas, fuyez ça. Et c'est ça, on va vous prêcher tout le temps. C'est ça aussi ce que nous appelons enseigner, prêcher la loi. Parce que quand on te dit ça, là, ça développe en toi la conscience du péché, du mal. Mais ce qu'on doit enseigner, on doit faire comme l'Esprit Saint fait par Paul. Il faut enseigner d'abord le fondement, la fondation, qui découle maintenant sur ne fait pas. Vous allez voir souvent que l'Apocalypse finit, vous verrez Éphésiens aussi, c'est la même chose. Chapitre 1 d'Éphésiens, 2, 3, 4, 5, il va commencer, même 5 jusqu'à un moment donné, c'est toujours la doctrine, il vous assoit dans la fondation. Et c'est à partir de verset, vers la fin de 5, 6, il va commencer à donner des instructions. Si vous avez compris ça, par exemple, Éphésiens 4, à partir de 17, dit, si c'est comme ça, alors vous ne devez plus marcher comme ça. C'est comme ça. Mais si je ne vous montre pas le fondement, on ne prêche pas, élève pas l'œuvre du Christ, la puissance du Christ, la grandeur du Christ dans vos cœurs, et je commence à vous prêcher les autres choses là, ça n'a pas de puissance. C'est sec le message. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Continue. Et c'est ça qu'il va dire dans 2 Corinthiens 3 là. Dans le verset, tu es dans le verset 5, verset 6, 7 maintenant. Or, si le ministre de la mort, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Vous suivez? Attends, le ministère de la mort, de quoi il parle? Le ministère de l'Ancien Testament, le fait d'enseigner la loi. C'est ça qu'il appelle le ministère de la mort. Parce que ça condamne et ça tue. Mais il dit c'est glorieux. Oui, mais vous allez voir, il a dit c'est une gloire passagère.
quand vous enseignez ça, vous allez voir que les gens vont faire des efforts. Hein? Ils vont faire beaucoup d'efforts pour essayer de respecter. Mais le danger est que ça développe en eux la propre justice. Ça veut dire quoi? Si vous prenez la plupart de nos églises qu'on enseigne comme ça, quand les gens là, puis nous aussi on est passé par là. Ah, depuis que j'ai cru que j'étais jeune là, je n'ai jamais commis d'adultère, je fuis l'idolâtrie, je n'ai pas volé. C'est ça les grands péchés là, je les cite. Et puis je me sens bien. Ou bien, c'est pas ça que vous voyez, c'est pas ça. C'est dangereux. C'est pas ça ce que la Nouvelle Alliance enseigne. Et les autres péchés dont tu n'as pas conscience. Tu regardes quelqu'un qui a déjà péché, c'est pas ce que Jésus a dit. Tu as vu quelqu'un que tu n'as pas salué, c'est pas ce que Jésus a dit. Tu as gardé quelqu'un dans rancune, tu es déjà coupable, non? Et ça là. Donc tu t'appuies sur ta propre justice. Au lieu de te confier entièrement à l'œuvre du Christ qui te couvre complètement. Et c'est là où tu as ta justice et la vie, ça. Et c'est ça qui humilie. C'est ça qui fait que ceux qui sont dans ces enseignements, ils sont trop, on juge trop les autres quand on voit un petit péché chez les autres. Nous sommes tous dans la grâce. Mais quand nous disons cela, ça ne veut pas dire qu'on enseigne le péché. C'est le contraire. On y va. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Voilà. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Donc, le ministère de l'Ancienne Alliance, c'est un ministère de la condamnation. Quand tu vas sous une prédication comme ça, là, tu sors, tu as la conscience chargée. Oui ou non? Le grec me dit, sur tout ce que j'ai fait là, ce ne vaut rien alors. Est-ce que... Et ça même, tu vas commencer à douter de ton... Voyez, tu crois que c'est la propre justice. Que le Seigneur nous vienne en aide. On y va. On va s'arrêter. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été. À cause de cette gloire, qui lui est supérieure. Donc, la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Sa gloire est plus élevée. On y va. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fissassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Excusez-moi. Les personnes qui sont très convaincu de cet enseignement de l'ancienne alliance ou qu'il mélange avec la nouvelle alliance là. Vous pouvez leur prêcher la grâce, ce que l'apôtre Paul dit du matin au soir là. C'est difficile pour eux de laisser ça. Ils sont durs d'entendement, comme les Israélites. Ils peuvent lire. La Bible dit dans Romains 2:3, nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce au moyen de la foi, sans les œuvres de la loi, sans les efforts humains. C'est clair, noir sur blanc. Mais il dit non. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, si vous enseignez ça, là, les gens vont pécher. On plus royaliste, plus le roi. Que le Seigneur nous vienne en aide. On y va. Donc, c'est fini. Ils sont durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Oui, il y a trop de choses à dire. Il dit, tant qu'on lit l'Ancien Testament, ils sont dedans, ils ne peuvent pas voir. Parce que c'est Christ. Et nous avons l'habitude, là, je voudrais aller vraiment dans une conclusion, c'est que, en fait, la nouvelle alliance, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que la nouvelle alliance, c'est la lumière. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est des types. C'est des figures. Même Adam est figure. Le vrai Adam, c'est Jésus. Deuxième chose que nous devons retenir, c'est que la nouvelle alliance, c'est la révélation.
Ça révèle le mystère qui est dans l'Ancien Testament. C'est la Nouvelle Alliance. Le sommet de la Nouvelle Alliance, c'est quoi? C'est Colossiens 1, 26-27 qui dit « Christ en nous, espérance de la gloire ». C'est le sommet de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que le désir de Dieu de tout temps, c'est de venir habiter son peuple. Il l'a exprimé déjà dans l'Ancienne Alliance, mais ils n'ont pas réussi. Dans Exode, vous allez voir dans Exode 25. Il veut habiter avec son peuple. Mais ça a été accompli dans la Nouvelle Alliance, de ce que Dieu est venu habiter en nous. Ça, c'est le sommet de la Nouvelle Alliance. Et le chrétien qui prend conscience de ça, tu n'as même pas normalement besoin de lui dire de fuir le péché. Parce qu'il sait qu'il est le tabernacle du grand Dieu des cieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La Nouvelle Alliance, ça révèle quoi? La Nouvelle Alliance nous révèle le plan global, éternel de Dieu. Et ça, nous ne pouvons pas aller dans ces détails aujourd'hui. La Nouvelle Alliance, la vérité, pourquoi c'est la vérité? Vous allez voir que quand Christ est ressuscité, Christ a passé 50 jours, ou bien 40 jours avec les disciples, vous vous rappelez? Pendant les 40 jours, ce qu'il leur a enseigné, c'est la Nouvelle Alliance. Ça veut dire quoi? Si vous lisez dans Luc, vous allez voir qu'il est parti de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de Moïse, depuis Moïse jusqu'au prophète, pour leur expliquer tout ce qui le concerne lui. Et le Seigneur, Jean a dit quelque chose de très important dans Jean 5, 39. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Mais c'est elles qui rendent témoignage de moi. Ça veut dire que de premier verset de Genèse là jusqu'à la fin de la Bible là, ça ne parle que d'une seule personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ça révèle, Jésus-Christ est tout. Jésus-Christ est tout. C'est lui il est Dieu. Je n'ai pas le temps de vous démontrer quand on dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce que Dieu est en train de dire, c'est quoi? Qu'un homme sorte de nous. C'est-à-dire qu'un homme sorte de nous pour la terre, c'est ça. Jésus-Christ, c'est lui qui est l'image de Dieu. Jésus est tout. C'est lui qui est l'arbre de vie qui est là-bas. Jésus est tout. C'est lui qui est la postérité de la femme. Jésus est tout. C'est lui qui est l'arche de Noé. Jésus est tout. Toute l'alliance Abraham, nous avons vu. La promesse, c'est à qui? C'est à Jésus. Le bélier qui est apparu là-bas, qui a été libéré, c'est Jésus. C'est lui qui est l'héritier, qui a toutes les promesses. Tous les prophètes, c'est qui? Ça parle de Jésus, c'est lui le grand prophète. C'est lui qui est le verbe, le message. Au commencement était le verbe, était le message. C'est Jésus-Christ. C'est de lui qu'on parle. Si on parle de sacerdoce, on a déjà vu. Aaron, c'est lui. Ça parle de lui. Tout le service qu'il y a, tous les sacrifices, c'est qui? Qui est le sacrifice suprême? C'est Jésus-Christ, c'est lui. Le tabernacle, c'est qui? Quand Jésus était sur la terre, il était le tabernacle de Dieu. Habitait corporellement en lui toute la plénitude de la divinité. C'est ce que la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ. L'histoire de Joseph en Égypte, c'est qui? C'est Jésus. Quand j'ai toujours dit, si vous enseignez l'histoire de Joseph, ça met Christ dedans là. Vous allez faire une prédication des motivationnels, c'est les spécialistes de développement personnel. C'est des conseils seulement que vous allez donner. Vous n'aurez pas la vie dedans. C'est Jésus. Qui on va dire encore? Vous pouvez m'aider, non? Qui encore? Josué. C'est même vrai ça. Parce que Josué porte le même nom que lui. Parce que Josué veut dire Yeshua, sauveur. C'est lui qui a fait entrer le peuple sur la terre promise. Qui nous fait entrer, nous, dans les promesses aujourd'hui? C'est lui le vrai Josué. C'est lui le vrai Josué. Qui encore? David. Je n'ai pas parlé des autres alliances, parce qu'il y a aussi l'alliance davidique, qui est une alliance très forte, qu'on a vu dans la Bible. Salomon, on n'a pas parlé. Salomon, c'est la sagesse. Proverbe, la sagesse, c'est qui? C'est Jésus.
1 Corinthiens 1,30 dit, Dieu l'a fait pour nous, sagesse, c'est Jésus-Christ. Je parle de David. Jésus est sur le trône de David et viendra bientôt manifester son règne sur le monde, dans le monde. C'est Jésus-Christ. Il est tout dans la Bible. Qui reste? Hein? Les juges. Juge par décret. Qui est le grand juge de l'univers? Hein? C'est pas Jésus qui est le grand juge de l'univers? Et dans Jean 5, il a dit quoi? Le Père ne juge personne. Il a mis tout jugement dans les mains de qui? Les juges. Qui encore? C'est Jésus que nous devons enseigner aux gens. Et quand Jésus est grand dans les cœurs, la vie doit changer. Ça révèle notre identité. Et je vous dis et je ressouligne, dans quelques églises, dénominations où Jésus n'est pas enseigné en schéma, en méga ou bien giga schéma là, c'est un autre esprit qui vient, que le Seigneur nous vienne en aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup.